Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur le logiciel Batiges. Batiges, c'est tout simplement un logiciel conçu par Sage pour permettre aux professionnels du bâtiment, c'est-à-dire le domaine de BTP, de réaliser les devis, les factures, les maîtrises, mais aussi leur donne la possibilité de pouvoir suivre en temps réel leur chantier. Tout, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2022, que Dieu vous accorde de la santé, la puissance, afin que vous puissiez accomplir tous vos projets en cette année. Du moins ce que vous aurez bâti sur l'année 2022. Alors nous allons directement nous lancer dans le vif de notre sujet. Mais avant, ouvrons d'abord notre logiciel Batiges. Donc c'est ici. Je vais simplement double-cliquer. Là, on a Batiges. Je double-clique, passer un logiciel qui s'ouvre. Donc, comme je le dis, Batiges, c'est simplement un logiciel qui vous permet qui œuvre dans le domaine des BTP et vous permet de suivre en temps réel vos chantiers, de réaliser vos devis, vos factures, vos maîtrises et de pouvoir satisfaire vos clients. Donc là, le suivi est exactement en temps réel. Alors, si vous êtes nouveau dans Batiges, la première des choses à faire lorsque vous avez déjà c'est de créer votre fichier avec le nom de votre entreprise. Alors, une fois que vous avez créé, vous devez faire certains paramétrages ici, liés à la monnaie autour de la TVA, c'est-à-dire la monnaie utilisée autour de la TVA, la famille des articles, la famille des ouvrages. Donc naturellement, les articles, c'est ce que vous vendez. Vous pouvez vendre des carreaux. La famille des ouvrages, nous allons voir tout à l'heure la différence entre un ouvrage et un élément. Ok. Une fois que vous avez effectué les paramètres généraux, vous avez ici au niveau du menu fichier la première rubrique qui est éléments. Nous avons ici liste des éléments. Ok. Nous allons ici distinguer deux éléments. Deux notions, la notion élément et la notion ouvrage. Les éléments permettent de constituer la bibliothèque à facturer dans les documents commerciaux. Il peut s'agir d'une simple tâche effectuée comme la main d'œuvre liée au carrelage. C'est-à-dire que un client vous a contacté et il avait déjà tout le matériel, c'est-à-dire le ciment, les carreaux et tout ce qui va avec. Il vous appelle d'envoyer quelqu'un qui va simplement venir faire le travail. Donc là, c'est la main d'œuvre. On appelle ça un élément. L'ouvrage, pour sa part, c'est un ensemble d'éléments et on parle là de composantes. Il s'agit en fait d'un travail constitué de plusieurs tâches. Donc, si on reprend le même cas du carrelage, peut-être sa véranda, il vous contacte, c'est vous qui venez avec les carreaux, c'est vous qui venez avec le ciment, c'est vous qui venez avec la main d'œuvre. Donc là, j'ai déjà cité trois éléments. Donc l'ouvrage carrelage, dans ce cas, sera constitué de trois composantes qui sera la main d'œuvre, les carreaux, le ciment. Pour ne citer que cela, ça c'est juste à titre illustratif. Les maçons, en fait, les ingénieurs en génie civil, en savent mieux que vous. Alors, la création se fait tout simplement ici au niveau du menu fichier, éléments, liste des éléments. Voilà, et vous cliquez sur créer. Donc, mais avant cela, vous devez d'abord créer la famille des articles et des ouvrages, comme dans le logiciel Sage gestion commerciale, puisque la main d'œuvre ou le ciment, c'est un article, puisque c'est une prestation effectuée. C'est un service que vous vendez ou c'est un matériel que vous vendez. Voilà. Donc, une fois que vous cliquez, de créer votre élément. Alors, par défaut, c'est élément, mais vous pouvez ici, là, donc cliquer, parce que si vous voulez créer plutôt un ouvrage, c'est ouvrage, donc vous avez la possibilité de créer en fourniture, en main-d'œuvre, en matériel, en ouvrage, divers textes. Voilà. Donc, on a ici le listing. Sauf que lorsqu'on crée un ouvrage, ici, il faut donc mettre en composant, c'est-à-dire les éléments qui vont composer cet ouvrage-là. Voilà, comme vous pouvez le constater ici. Donc,
Là, nous avons un sous-élément, fourniture, main-d'œuvre, matériel divers. Voilà, je vais refermer. Non. Naturellement, si vous êtes une entreprise, ça veut dire que vous avez des tiers. Qui dit tiers, pas de clients, de fournisseurs, de banques. Donc, pour le cas ici, nous allons uniquement parler des clients et des fournisseurs. Les tiers, vous allez les créer ici, toujours au niveau du menu fichier. Vous avez ici les clients, vous avez ici les fournisseurs. Si vous avez les représentants, voilà, vous pouvez le faire ici. Dans les clients, vous cliquez là, liste des clients. Et vous avez ici le bouton créer pour créer un nouveau client. Voilà, c'est très pratique. On va refermer. Si vous voulez créer un fournisseur, c'est également la même chose. Fichier, fournisseur. Voilà, et vous créez vos fournisseurs. Alors, nous allons maintenant parler des pièces commerciales de vente. Les pièces commerciales de vente ici se retrouvent au niveau du menu vente. Donc, fermons ici. Au niveau du menu vente, nous avons là le devis, nous avons les commandes, nous avons les bons de livraison client, nous avons ici les factures clients, nous avons les factures d'acompte. Ok. Voici donc les différents éléments ou bien les différentes pièces commerciales de vente. Nous allons commencer par le devis. Nous allons signaler que tout comme dans les logiciels d'édition commerciale, pour les gestionnaires qui ont déjà eu à travailler, vous avez la possibilité de transformer. Donc là, je vais ouvrir un devis, liste de devis. On va commencer par là. Vous avez la possibilité ici de transformer un devis en bon de commande client ou en facture ou bien même en bon de commande fournisseur. Voilà. Donc nous allons très rapidement faire un exemple. Mais avant cela, nous allons ici là expliquer pourquoi il y a ces différentes couleurs. Alors le bleu ici représente les devis acceptés, comme vous pouvez voir ici, vous le constatez au niveau de la rubrique d'état. Ce sont là les devis qui ont été acceptés. En vert, vous avez là en cours, les devis en cours, et en rouge, ce sont les devis refusés. Alors maintenant, nous allons voir comment créer un devis. Donc je rappelle qu'ici, je travaille avec la bibliothèque conçue par Sage. Vous pouvez également concevoir votre propre bibliothèque en fonction de votre activité, en fonction des éléments. Et ici, je rappelle que nous travaillons en héros. Donc, je vais prendre ici la création d'un devis. Liste devis client, liste de devis. OK. Je vais cliquer sur créer. Une fois que je clique sur créer, voilà. J'ai ici la référence et directement j'ai l'état de mon devis qui est en cours. Ici, je vais indiquer le client. C'est plus rapide ici parce qu'en cliquant sur rechercher, je peux directement avoir la liste de tous mes clients. Je peux sélectionner le client que je veux. Voilà, il apparaît directement et remplit tous les coordonnées de façon automatique. Donc c'est très pratique, ça permet un gain de temps vraiment maximum. Là, je vais cliquer sur ligne. Ça, c'est l'entête de mon document. Je clique sur ligne. Sur ligne, voilà. Et bon, revenons au niveau de l'entête. Nous allons désigner ce que nous voulons faire. Nous voulons ici faire un chantier sur un chantier qui concerne la construction d'une salle de fête. On va écrire salle de fête. Voilà. Donc on continue au niveau de la ligne. Voilà. Ici, nous allons créer un dossier. Nous allons créer là un dossier. Nous allons le nommer gros œuvres. Voilà, gros œuvres. Et nous allons ici insérer une ligne, tout simplement un niveau de ligne. En tout cas, je vais dire niveau 2. Voilà. Je vais appeler ça. Si nous voulons commencer un chantier de zéro qui concerne la création d'une salle de fête, la chose à faire, c'est de terrasser la zone. Donc, on va appeler là terrassement. Terrassement. OK. Terrassement. Et vous avez la possibilité ici d'éditer
directement vos tests. Donc là, on va agrandir pour montrer que le terrassement est un sous-élément du gros œuvre, de la rubrique gros œuvre. Donc là, je vais mettre ça en rubrique 14 pour que ça soit plus grand. Ok. Donc ici maintenant, dans le terrassement, qu'est-ce qui entre? Qu'est-ce qui entre dans le terrassement? Donc là, on peut avoir plusieurs éléments. On peut avoir le terrassement, on peut avoir la fondation, on peut avoir le chaînage, on peut avoir l'élévation des murs. Donc là, c'est de façon chronologique, quoi. Alors ici, nous allons simplement travailler sur le terrassement. Je vais ouvrir directement la facture ou le devis, pardon, qui concerne cet élément pour que vous puissiez voir et qu'on puisse avancer. Ok, là, je vais remplir au niveau de la référence parce qu'ici, les éléments sont renseignés à partir de leur référence. C'est pourquoi lors de la création des éléments, il faut être très regardant sur les différents types de familles, savoir, il faut en fait maîtriser la codification. Donc ici, la première des choses qu'on doit faire dans le terrassement, c'est abattre les arbres. Donc on va mettre la référence 01, 07, 09. Là, c'est abattage d'arbres compris tout ça. Ok. Lorsqu'on clique, directement ça s'affiche. Ok. Donc là, il y a déjà des quantités et des prix qui sont remplis et tout cela se fait au niveau du menu initialisation. Donc, pour votre cas, nous on va prendre donc, et on va paramétrer tout ceci en fonction de la monnaie que vous utilisez et en fonction des que vous aurez décidé. Ici également, lorsque vous facturez, vous avez la possibilité, ça c'est de façon unitaire, vous avez la possibilité ici de modifier la quantité. Donc si on veut mettre 2, on pourra mettre 2, si on veut mettre 1, on pourra mettre 1. Donc là, je vais laisser les quantités par défaut parce que c'est juste pour expliquer. Ok. Donc, là, nous sommes réellement en train de comprendre ce que c'est qu'un ouvrage. Ce que nous avons appelé ici, c'est un ouvrage. Vous voyez cette petite flèche ici qui montre que l'abattage d'arbres est composé de la main d'œuvre qui est 3 là. Ok, là on va dire que c'est constitué un ouvrage mais qui comporte juste un seul élément. Donc c'est également possible. Ils ont mis un seul élément, mais on aurait pu mettre simplement main d'œuvre. On aurait pu créer ça un élément main d'œuvre abattage d'arbres. Ils ont créé un ouvrage abattage d'arbres et ils ont constitué l'élément dedans de la main d'œuvre. Nous allons donc continuer. Après l'abattage d'arbres, nous allons commencer l'implantation du bâtiment 4 axes. Donc nous allons commencer ici au niveau de la référence. Voilà. Nous allons mettre la référence 01, 02. Ok. Directement ça se renseigne. Patientons. Voilà. C'est l'exemple atypique d'un ouvrage. Dans l'implantation du bâtiment 4 axes, compris fourniture et mise en place des chaînes, des chaises de traçage et repères. Alors là, nous avons les sapins, nous avons les chevrons, les pointes, les plâtres et la main d'œuvre. Donc c'est tous ces éléments-là qui constituent l'ouvrage implantation du bâtiment. C'est quoi vous voyez cette flèche-là qui commence ici et s'achève là. Donc je ne vais pas modifier les quantités, je vais simplement laisser par défaut. Ok, donc les prix unitaires ici ne sont pas modifiables et les prix au niveau les totaux en fait s'ajustent en fonction, des éléments que cela comporte. Donc on ne peut pas modifier ces éléments-ci. Même si vous modifiez le montant, n'est pas possible. Donc parce que les éléments en fait qui doivent être modifiés. Ok, ensuite nous allons voir un prochain élément, la main d'œuvre. Voilà, ici c'est simplement un élément. Voilà, ça c'est un élément. Donc, main d'œuvre, gros œuvre, maçonnerie, le clic. Voilà, main d'œuvre, gros œuvre, maçonnerie, qui s'affiche directement là avec son prix. Et le calcul est fait de façon automatique. Voilà. Donc là, c'est un élément par opposition à l'ouvrage, comme vous venez de voir. Donc, c'est ce que je t'ai en train d'expliquer. Et enfin, dans la rubrique terrassement, nous allons mettre ici la location du camion qui pour transporter et pour aider les travaux. Voilà, on va mettre
location camion 35T. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous avez la possibilité ici d'insérer les sous totaux avant de mettre le grand total. Donc, je peux, quand je suis déjà dans cette rubrique, je viens sur cette rubrique qui insérer un sous total, je clique et là j'ai mon sous total qui concerne la rubrique terrassement, 326,02 €. Donc, je peux ainsi continuer avec une autre rubrique en créant un autre dossier. Je crée un autre dossier et je peux mettre ici élévation du mur. Élévation du mur. Voilà, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Et ainsi de suite pour tout ce qui entre dans le suivi de ce chantier-là ou le suivi de la construction de cette salle. Donc, je vais ici fermer, je vais reprendre, parce que là, je suis en train de reprendre un devis. Donc, je vais repartir dans le devis et je vais dire ne pas enregistrer. OK. Nous avons ici le devis qui concerne la construction d'une salle de fête et une annexe. Donc là, je vais ouvrir au niveau des lignes. Voilà, nous avons creuseuse, terrassement, nous avons la fondation, nous avons l'étalage, la maçonnerie, les canalisations, nous avons les fabriques. C'est tout vraiment du début à la fin d'un chantier. Nous avons ici le sous-total, c'est-à-dire qui n'a pas été pris en compte. Et le devis était déjà accepté, c'est pas être modifiable. Et enfin, nous avons là les derniers éléments, l'électricité pour achever le chantier. Alors, nous pouvons ici avoir le récapitulatif. C'était un peu rapide. Donc, je clique ici sur récapitulatif pour avoir les détails de tous ces éléments-là. Donc, nous avons ici les marges sur déboursé, les marges brutes sur les prix de revient, les marges nettes. Nous avons ici en fait tout le détail. Nous avons les bénéfices, nous avons ici les prix de vente. En fait, nous avons tout le détail qui peut concerner ce qu'on doit gagner sur les pourcentages de gains qu'on réalise sur cette facture. Donc, une fois que c'est fait, vous avez donc la possibilité de transformer, comme je l'ai dit, ce devis. S'il est déjà accepté, on peut transformer le devis en facture, tout simplement en utilisant cette option-ci. Donc, je ferme. C'est là, je clique sur transférer et je choisis la facture direct client et la facture est créée. J'ai montré qu'on peut avoir, en cliquant ici, on peut avoir le récapitulatif. On peut avoir ici le pied de notre facture, de notre devis qui présente le détail. Nous avons ici les frais généraux engagés, le prix de revient, les bénéfices. Nous avons en fait tous les détails liés à ce devis-là. Nous avons le prix de vente brut. Nous avons ici le net à payer qui est de 41 175 francs. Donc, vous pouvez également ici joindre un document pour une raison certainement qui vous est évidente. Donc, nous allons plutôt regarder les bons de livraison. Ok, nous allons voir si au niveau des bons si ça va aller. Ok, oui. Voilà, on voit le message. Ok, le transfert a été effectué correctement. Une facture direct client a été créée. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, nous allons maintenant aller ouvrir notre facture. Nous allons ouvrir la facture. Je pense que elle s'ouvre directement. Voilà. Et comme vous pouvez le constater ici, on peut directement l'imprimer. Donc voilà la facture. On peut directement l'imprimer en cliquant sur imprimer ici. Ok. Et là, on va choisir fichier PDF. Donc également, on peut le faire sur le devis. On peut faire un devis, on imprime en PDF et on envoie au client. Donc en fichier PDF, nous allons le faire en fichier PDF. On va valider. Et on va nous demander de stocker notre fichier dans un répertoire de stockage. Ok, je vais appeler ici facture
direct. Voilà. Et je vais lancer. Une fois qu'on lance, on patiente que le programme charge. Voilà, génération de PDF facture. C'est en train de le faire. Donc on va patienter que le programme transforme ce fichier en PDF. Voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, on peut le retrouver ici. Ce PC, disque local, Sage, Batiges. Voilà. Je vais mettre facture, tout ça. Voilà. Facture directe. Lorsque je clique, direct s'affiche et j'ai ici le détail. Donc là, c'est un dossier de démonstration. J'ai ici donc le détail de ma facture. C'est également possible pour un devis que j'envoie au client directement. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et de mettre en commentaire les différents points sur lesquels vous voulez qu'on fasse un nouveau tuto. Ciao, bonne journée.